Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers étudiants, les troncs communs Biof. Bienvenue dans cette nouvelle capsule dont l'objectif c'est de mettre en évidence le complexe argilo-humique. Donc, j'ai reçu tant de questions en privé sur ma page en Facebook, en Instagram. Beaucoup de problèmes, on trouve des difficultés concernant le complexe argilo-humique. Donc, comment peut-on mettre en évidence l'existence du complexe argilo-humique? Ça sera l'objectif de cette capsule. Donc, pour mettre en évidence l'existence du complexe argilo-humique, donc, on fait l'expérience suivante. Attendez un petit peu que l'image sera bien claire. Donc, on prépare une solution d'un sol très argileux, c'est-à-dire un sol qui contient l'argile dans deux tubes à essai, 1 et 2. Comme vous voyez, le tube 1 et le tube 2. OK? Attendez un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute la chaux, les ions de calcium CaO, à la solution de tube 2, ici. Et le tube 1, c'est l'expérience témoin. Il reste témoin sans ajout de chaux. Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris deux tubes à essai, 1 et 2, dans laquelle on a mis dedans, dans les deux tubes, on a mis un sol très argileux qui contient l'argile. Dans le tube 1, on n'a rien ajouté, sans ajout de chaux. OK? Sans ajout de CaO. C'est l'expérience témoin. Dans le tube 2, comme vous voyez, on a ajouté du chaux. On va regarder les résultats. Donc, on laisse pendant 24 heures, on obtient les résultats qui figurent sur la figure A. On passe à l'analyse et à l'interprétation. J'espère que je fais agrandir un petit peu la photo pour que vous puissiez voir. Donc, pour l'expérience 1, pour l'expérience témoin, sans ajout de chaux, c'est-à-dire avant l'ajout de la solution CaO, comme vous voyez, le contenu du sol dans le tube 1 présente un aspect trouble. On a obtenu une solution trouble, je peux dire mu'akkar, mélangée. C'est-à-dire que l'argile, elle est toujours dispersée dans tout le liquide, ou bien je peux dire que les différentes constituants du sol sont en suspension, d'où on a obtenu une solution trouble. Lorsque je vois la solution 2, ou bien le tube 2, dans laquelle, après 24 heures, bon, j'ai ajouté le chaux, j'ai laissé pendant 24 heures, qu'est-ce que j'ai obtenu? Comme vous voyez, j'ai obtenu à la fin de tube, il y a quoi? Il y a un dépôt. Il y a des petits, ce que je vais nommer, des petits flocons. C'est-à-dire, après l'addition de CaO, j'observe qu'il y a des petits flocons qui apparaissent, qui se déposent au fond de tube. On a ce que j'appelle une solution floculée. On parle de floculation. Et si, sans ajout de chaux, on a obtenu une solution trouble, c'est-à-dire les différentes constituants du sol sont en suspension, et si, après l'ajout de chaux, on a obtenu une solution floculée. Donc maintenant, on doit expliquer ces résultats-là, mes chers étudiants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette différence? C'est dû à quoi? Donc l'explication. Pourquoi on a obtenu une solution trouble? Donc qu'est-ce qu'on a ici dans ce tube-là, mes chers étudiants? On a mis seulement un sol argileux. On explique le fait que le tube A sans CaO reste trouble du fait que quoi? On a l'argile. Et comme vous le savez déjà, vous l'avez vu dans le cours, les particules argileuses, le hubaybat at-tania, sont des colloïdes minéraux négatifs. C'est-à-dire que les particules argileuses, elles sont chargées négativement. Et vu qu'elles sont chargées négativement, donc qu'est-ce qu'il y aura ici? On a des particules d'argile négatives, ici négatives, ici négatives, ici négatives. Donc qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une répulsion entre ces charges-là. Donc, on va obtenir un état dispersé ou bien un état libre, ce qui va conduire à l'obtention d'une solution trouble. Donc, c'est clair. Pourquoi il est dû cette solution trouble? Du fait que les colloïdes minéraux argileuses sont chargés négativement.
il va y avoir un état de dispersion vu que les charges négatives ils se repulsent entre رأيتم في دروس الفيزياء والكيمياء بأن عندما تكون عندنا شحنات سالبة يقع تنافر بينهما فبالتالي هنا لدي المركبات الطينية يعني لها شحنة سالبة إذا سيقع تنافر بين هذه الشحنات مما يؤدي إلى الحصول على une solution trouble. Pour la solution flocculée, pourquoi on a obtenu cette solution flocculée? Le tube 2, on a ajouté, mes chers étudiants, la chaux, CaO, les ions de calcium. Comme vous le savez, ces ions de calcium, ils sont chargés, Ca2+, ils sont chargés positivement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On les a ajoutés sur l'argile. Et l'argile, il est chargé comment? L'argile, il est chargé négativement. Donc, ces ions de calcium qui sont chargés positivement, ils vont provoquer une flocculation des particules d'argile entre elles. Il y aura une attraction. Et si j'en ai l'argile, et si j'en ai le calcium, l'argile, donc il y aura une attraction entre les ions de calcium, ce qui va conduire à la formation d'une solution flocculée. Donc voilà l'analyse, mes chers étudiants. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Donc avant l'ajout de la solution de CaO, le contenu du sol dans le tube 1 présente un aspect trouble. L'argile, elle est toujours dispersée dans tout le liquide. Les différentes constituants du sol sont en suspension. On a déjà expliqué ça. Mais concernant le deuxième tube dans lequel on a additionné le CaO, on observe qu'il y a apparition des petits flocons qui apparaissent et se déposent au fond du tube. On a une solution flocculée, on parle de flocculation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'analyse. Ce que j'ai obtenu, j'essaie de le formuler sous forme de phrase simple. On passe maintenant à l'explication. L'explication, si le prof vous demande d'expliquer. On explique le fait que le tube 1 sans CaO reste trouble du fait que les particules argileuses sont des colloïdes minéraux négatifs. Ils sont chargés négativement. Ils sont dans un état dispersé ou bien libre. Comme je viens de le dire, charge négative, il y aura une répulsion entre les charges. Donc, on obtient un état dispersé ou bien libre, d'où la solution trouble. Tandis que dans le tube 2, l'ajout de la chaux CaO, les sels de calcium qui sont chargés positivement, qu'est-ce qu'ils vont provoquer ces charges positives? Sont chargées positivement, ils vont provoquer une flocculation des particules d'argile entre elles. C'est-à-dire l'argile va s'associer avec le Ca2+, provoquant une flocculation. Pourquoi? Il va y avoir une attraction entre charge positive, charge négative. Il y aura une attraction avec les ions de calcium. Mes chers étudiants, ma capsule touche à sa fin. J'espère que cette expérience qui nous a permis de mettre en évidence l'existence du complexe argilo-humique, vous avez bien saisi, vous avez bien compris comment l'interpréter, comment l'analyser, comment décrire les résultats et comment les expliquer. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule pour vous parler de l'importance du complexe argilo-humique. Soyez à jour, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, je vous adore.